Les étapes pour bien apprendre le basic climb. La montée simple. La position de base des jambes. La position est croisée. On serre la barre avec les genoux. Une jambe sera devant la barre, un appui sur le talon d'Achille et l'autre jambe derrière la barre au niveau de la cheville. Les genoux sont de chaque côté de la barre et la prise va également à travers le mollet de la jambe de devant. Les bras sont en position de base avec le basic grip, le pouce vers le haut. Le bras inférieur au niveau des côtes et le bras supérieur plus haut que la tête. On commence à apprendre la montée depuis le sol avec le pseudo-squat et la traction. Le mouvement est comme une ondulation. On enroule d'abord le bassin, ensuite le ventre et la poitrine en dernier. On s'aide avec la traction du bras supérieur. Pense bien faire les deux côtés. Attention, les épaules sont bien basses lors de la traction et le ventre est engagé. Les genoux doivent serrer la barre tout au long du mouvement. Tu peux faire ce mouvement à chaque échauffement avant ton entraînement du jour. Une fois le mouvement de base est acquis, tu peux passer à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, le genou sera plus haut que la hanche. Toujours un appui sur le côté intérieur. Attention, serre davantage le genou pour ne pas déraper deux côtés de la barre. Ça peut faire mal. Les bras sont en centre grip, plus haut que la tête, mais une main juste au-dessus de l'autre. On se tracte en tirant les épaules vers le bas et en poussant le tibia contre la barre. Pour commencer, tu peux faire le pied flex. Et quand ça devient plus simple, on allonge le pied en pointe. Tout en gainant, on se tracte. On fait plusieurs répétitions afin de renforcer les bras avec une charge progressive. Étape intermédiaire avant prochaine sera amener la jambe qui était derrière devant la barre. Serre la barre avec le deuxième genou en position de squat. Ce mouvement sert également pour l'apprentissage de la figure crucifix. Une fois ce mouvement est réalisé sans peine, on peut poursuivre sur la prochaine et dernière étape. Depuis la position précédente, dans notre position de squat à la barre et centre grip, on fait plusieurs mouvements traction squat. Pour commencer à monter à la barre, on monte d'abord les mains, ensuite la jambe de derrière qui repousse toujours contre le tibia, et ensuite la jambe de devant. On amène le bassin, le ventre et la poitrine et on répète le mouvement. Attention au bassin qui doit toujours rester un peu en arrière lorsqu'on repousse pour monter, pour ne pas se cogner. Contrôle au maximum la jambe de devant en l'amenant à la barre. La variation plus difficile avec le bras inférieur au niveau des côtes va entraîner ton bras inférieur pour le système de poussée. On n'oublie pas, lors de la traction, on n'est pas suspendu à notre bras, l'épaule est toujours basse et engagée. Si c'est encore difficile à faire, on revient sur les étapes précédentes. Et enfin, si toutes les étapes sont acquises et exécutées sans moindre difficulté, on peut commencer à monter. Après la traction et la montée du bassin, on amène le bras inférieur plus haut que le bras supérieur, on remplace celui-ci au niveau des côtes et ensuite on monte les jambes. Le bras qui pousse nous aide à garder le bassin à certaines distances et dès qu'on a monté les jambes, on serre les genoux et on reprend dès le début. Le principe est pareil lorsqu'on fait la montée avec l'avant-bras. On appuie sur celui-ci pour monter et on alterne les bras.
version static spin sera un peu plus difficile pour la gestion de la force centrifuge qui va nous tirer vers l'extérieur. Cette version demande un peu plus de pratique pour s'apprivoiser la force centrifuge. Et la version encore plus difficile en spinning climb. Pour commencer, gardez le corps plus près de la barre avant de décoller les jambes pour prendre peu de vitesse. Dès que vous apprenez à travailler avec la rotation, vous pouvez commencer à éloigner le rebond plus loin et prendre plus de spin. À la barre, plus nous y sommes proches, plus la vitesse de rotation augmente. Pour ralentir la vitesse, il suffit d'éloigner un de nos membres de la barre.